Bonjour, bienvenue dans ce cours de niveau Pilates niveau fondamental ce matin. Il faut que je me réveille. Ça va durer 30 minutes, ensuite on enchaîne sur 30 minutes de niveau intermédiaire. Allez, à ton tapis, on va commencer en position sur le dos. Allez, on se réveille. Allez, encore quelques instants avant de commencer. Mets-toi dans une position confortable. Si tu as besoin, prends un coussin pour surélever ta tête. Si c'est crispé, si tu as du mal à détendre tes épaules, à placer ton double menton. Et bonjour à ceux qui arrivent. Allez, aujourd'hui, pour bien se réveiller, salut Sophie, pour se réveiller tranquillement, second réveil, on va faire l'exercice de l'empreinte. On se met dans une position confortable au sol et simplement on va visualiser toutes les zones d'appui de haut en bas. Prends le temps de passer en revue ton corps et puis voir aussi au passage s'il y a des zones de tension. Juste noter ce qui se passe dans ton corps tranquillement, à ton rythme. Et ne cherche pas à modifier les choses pour l'instant, on va voir ça après. Ok, une fois que tu auras fini de faire cette empreinte au sol, on va pouvoir commencer notre replacement. Place tes jambes largeur du bassin. Allez, on commence par le haut, on va se recoiffer. Hop, la tête vers l'arrière, double menton. On va modifier la position des épaules. Si possible, on va rapprocher les épaules du sol et on les éloigne de la tête. Voilà, mais si on sent qu'en faisant ça, mettre tes épaules au sol, dans le dos, ça s'est décollé, on trouve le juste milieu. Pour réduire un petit peu ces espaces, mais sans qu'il y ait trop de contraintes. Alors, on va replacer le bassin. Pour ça, on fera glisser un pied à hauteur du genou et puis l'autre côte à côte. Voilà, on va décoller quelques vertèbres du sol et aller poser son bassin loin, loin à l'avant. Sentir que ça va étirer le bas du dos. Voilà. Et on replacera les épaules qui se sont peut-être crispées. Épaules proches du sol, loin de la tête. Comme si on voulait faire glisser les omoplates dans les poches du pantalon. Allez, on allonge bien la colonne. Sur le souffle, tu pourras décoller une jambe, puis l'autre. Si tu veux, tu peux presser tes jambes. On va décrire de petits cercles. Allez, on se met en mouvement progressivement. Tu vas ramener les genoux vers toi légèrement, mais sans que le bas du dos se décolle. Ok. Tu placeras tes bras sur les côtés sans que les épaules ni la tête se décollent. Si besoin, tu surélèves ta tête. On résiste, bras contre genoux. Allez, on va se concentrer sur la respiration. Notre dos est bien placé. On va déjà activer un petit peu le plancher pelvien. Creuser le ventre de bas en haut. Et venir placer cette respiration au niveau des côtes. Tu peux placer les mains aussi, hein, si tu préfères, sur les côtes. Et inspirer, bien gonfler ton ballon au niveau du thorax et sur le souffle. Vider ton ballon de son air.
main ici ou sur tes côtes. On continue comme ça, on rajoute une notion. Quand on souffle, on cherche à bien allonger la colonne, comme si on voulait pousser le bassin loin de la tête. Et puis, tu pourras reposer tes pieds au sol, un peu en avant des genoux. Ok. Maintenant, on va imaginer un cadran d'horloge ici, entre le pubis et le nombril. En bas, c'est 6. En haut, le nombril, c'est 12. Pubis 6, nombril 12. Et on a une petite bille à faire rouler d'un endroit à un autre. Alors, ça, c'est un exercice pour mobiliser le bas du dos et puis voir comment se positionner. Donc, on va mettre notre bille à 6 au niveau du pubis et on va engager l'abdomen, souffler et faire rouler notre bille vers le nombril, vers le 12. Là, ça a eu pour effet de basculer le bassin et de rapprocher le dos du sol. Sens bien tes abdominaux qui sont actifs. Inspire et sur le souffle suivant, on va remettre cette bille à 6. Faire glisser cette bille vers le bas. Et là, tu vas avoir de l'espace dans le bas du dos. Alors on va le refaire, mais avant de le refaire, on va être sûr d'avoir le dos bien étiré. Soulève ton bassin, tracte ton bassin vers l'avant pour bien étirer le dos et repose. Allez, on fait glisser cette bille à nouveau vers le nombril. On inspire, on maintient, on sent bien les abdominaux qui sont actifs, plancher pelvien toujours actif. Et sur le souffle suivant, on fait descendre la bille en direction du pubis. Et là, si tu mets ta main dans le bas du dos, peut-être qu'il y a un espace qui s'agrandit. Dans les exercices, nous on cherche la position de bassin neutre. Donc on sera ni avec la bille trop haute vers le nombril, ni avec la bille trop basse vers le pubis. Pas trop d'espace, mais pas non plus un espace inexistant dans le bas du dos. Donc maintenant, je peux essayer de trouver cet espace suffisant mais raisonnable. Pas de courbure trop prononcée. Petit espace, mais pas trop important. Ok, tu peux laisser une main entre le pubis et le nombril. On va faire une petite série d'abdominaux croisés pour les abdominaux obliques. Quand tu décolles et que tu pousses ton bras sur le côté, ton ventre là se gonfle pas. Inspire en haut, étire-toi et souffle. Redescends, active bien tes épaules au sol, ta tête vers l'arrière. Souffle, monte. Et si tu veux, tu peux emmener ta jambe de l'autre côté vers l'avant. Allez, fais pas semblant de respirer, souffle par l'arrière-gorge. Si tu peux faire un petit peu de bruit, ça devrait activer l'abdomen davantage. On continue sur cet exercice, mais vers l'avant. On va bien étirer toujours le dos, étirer cet élastique. On gardera les mains au sol, on va glisser les mains loin vers l'avant. Sur le souffle, on va enrouler le cou et imagine que tu peux t'étirer, te faire un long cou de girafe avec le sommet de la tête. Inspire en haut, vérifie que ton ventre ne se soit pas gonflé et souffle, redescend.
Pétale, épaule omoplate au sol, ta tête bien amenée vers l'arrière. Quand tu montes, imagine, tu veux pousser le sternum, les basses côtes vers le sol. Plancher pelvien et centre toujours actif. Abdomen légèrement creusé. Allez, mets beaucoup d'intention dans tes exercices. Une dernière fois, plancher pelvien, centre actif, dos bien placé, bassin neutre, je souffle, puis je décolle. Fais bien glisser tes mains à l'avant, ta tête à l'arrière. Étire-toi. Ça plutôt que ça. Et tu peux relâcher. Maintenant, on va voir un exercice pour voir la connexion qu'il y a entre... Alors, on va essayer de faire bouger les épaules à partir de l'articulation. On va bouger les bras à partir de l'articulation de l'épaule, pardon. Plutôt que laisser les épaules monter et les bras faire un mouvement. Alors, on se place par ici. Si on veut faire un peu plus difficile, on peut aussi presser les jambes par ici. Allez, sur le souffle. J'ai mon axe de rotation qui est l'épaule. J'emmène mes bras vers l'arrière et je ne vais pas décoller le bas du dos. Donc, si mes bras vont au sol, tant mieux. Sinon, je m'arrête avant. J'inspire à l'arrière et je souffle. Je reviens. Allez, continue. Allez, essaye de bien voir la connexion entre tes épaules et le tronc. Essaye de bien stabiliser la région des omoplates. Allez, engage bien la partie supérieure de tes abdominaux. Salut Françoise. Bon matin. Alors, on va faire un dernier exercice avant de vraiment commencer la séance. Exercice de hochement de la tête. Là, tu vas imaginer un axe entre tes oreilles. Un axe ici. Place tes jambes comme tu veux au sol ou pourquoi pas décoller. Ton axe est ici. Sur le souffle, tu te fais un double menton et c'est comme si tu pouvais t'étirer à partir du sommet de la tête. L'inspiration, tu restes et le souffle suivant, tu ramènes ton menton vers l'arrière, légèrement. Comme si tu voulais aller regarder à l'arrière. C'est comme dans l'exercice de l'horloge, la bille en bas, en haut. Là, c'est le menton. On va et vers l'arrière. Ton axe entre les oreilles. Mobilise les cervicales tranquillement. Allez, étire-toi à travers le sommet de la tête. Allonge bien la nuque surtout. Si tu veux, tu peux aussi laisser une main sur le ventre et vérifier ce que fait ton ventre. Continue de faire glisser tes épaules vers le bas et vers l'avant, comme si tu voulais agripper quelque chose à l'avant. Voilà, nous la position qu'on vise, c'est la position avec un double menton, un long cou, une longue nuque. Ok, on va partir d'ici
pour l'exercice suivant, en ramenant juste les genoux un petit peu à l'avant, on aura une jambe vers le sol, mais pas tout à fait au sol. Et sur le souffle, j'échange la position des jambes. L'inspiration, je reste. Quand j'inspire, je ne bouge plus, juste vérifier. Je ne sois pas partie dans des mauvaises positions ici ou là. Je ne gonfle pas mon ventre. Garde épaule, omoplate étalée au sol. Si besoin, je surélève ma tête. Si pour toi ça va, si tu connais cet exercice, pourquoi pas le corser un peu en dépliant tes jambes. Et tu fais la même chose sur le souffle. Tu bouges les jambes, fais un exercice de ciseaux, inspire, reste. Attention, là, on abaisse bien la jambe, le bas du dos ne doit pas se décoller. Allez. Salut Valérie, si c'est bien toi. Donc là, on est sur un exercice qui sollicite la chaîne antérieure, notamment les fléchisseurs de hanches, les psoas. Tout à l'heure, on aura une bonne série sur le ventre. Ok, on relâche. Tu peux te mettre boule, t'étirer tranquillement. Si tu sais que tes fessiers sont souvent tendus, tu peux aussi croiser au niveau des cuisses. Voilà, pendant que je t'explique l'exercice suivant. Donc, l'exercice suivant, même position de départ. On va faire 2 exercices en un en fait. On va faire le knee spread, donc ouverture de hanche, mais sans que l'autre hanche se décolle. Juste d'un côté, j'ouvre, et ensuite un single leg stretch. J'étends ma jambe, je mets mon pied flex, voilà, légèrement sur le côté, et puis je reviendrai. Allez, on y va ensemble, on tire la queue du chat vers l'avant, on fait glisser le coccyx entre les jambes, active ton plancher pelvien, creuse le ventre, mets en route ta respiration costale, épaule omoplate bien placée, auto-agrandissement, ouvre le menton. Allez, c'est parti, on souffle. On inspire, on ne bouge plus, on vérifie que le bassin ne soit pas décollé. Souffle, déplie ta jambe. Plus tu la baisses cette jambe, plus c'est difficile, c'est toi qui vois. Inspire, reste. Souffle, reviens. Inspire, reste. Et souffle, reviens. De l'autre côté. Si besoin, tu peux aussi poser la jambe. Mobilise ta jambe à chaque fois sur le souffle. Si tu veux faire plus difficile, ça peut aussi être la jambe vers le plafond. Ok, allez. Encore de l'autre côté. Tu connais le mouvement, tu sais comment te positionner. Donc maintenant, tu vas essayer de mettre plus d'intensité dans tout. Que ce soit la respiration, que ce soit l'étirement, la position. Pourquoi pas abaisser cette jambe un peu plus. Et on va reposer. Tu peux t'étirer de tout ton long. Quelques instants. Et ensuite, tu pourras rouler sur le ventre. Tapis qui se rebelle. Yop. Une petite liste d'exercices. Ok.
Allez, on va faire l'exercice du signe. Là, on est sur le ventre. Si on sait que le dos est un peu fragile. Alors, je vois un commentaire. Bonjour Arnaud. J'arrive, je reviens. On surélève le bassin, si besoin, pour soulager un peu le dos. Pareil, on peut espacer les jambes, comme ça, au coin du tapis, pour aider le dos. Mais, surtout, ce qui est important, c'est la position du dos, bien étiré. Imagine un cactus sous ton ventre, les mains sur les côtés. On active dès le départ les épaules. Le haut du corps ne va pas bouger dans cet exercice. On va s'occuper de soulever les jambes une à une. Je souffle, je décolle une jambe. J'inspire, je reste. Je suis toujours actif au niveau du ventre. Je souffle, je redescends. Et puis je fais de l'autre côté. Et si je sais que cet exercice ne me pose pas de problème, je peux faire les deux jambes en même temps. Sans jamais relâcher le haut. Tu t'étires bien. Tire la queue du chat vers l'arrière. Si ça va pour toi, décolle les deux jambes en même temps. Si pour toi c'est compliqué cette position des épaules, tu peux aussi te mettre comme ça. En écartant bien les coudes. Monte tes jambes comme tu veux. Pas de mouvement brusque, c'est surtout ce qui compte. Reste bien engagé dans ta position, dans ta respiration. Alors, l'exercice suivant. Dans cette position-là ou celle-ci, on s'occupe du haut du corps cette fois-ci. J'inspire en haut et je souffle, je redescends sans relâcher mon ventre, sans relâcher mes épaules. Et je monte comme je veux. D'accord ? Je ne peux pas avoir de barre dans le dos ou quoi que ce soit. Allez, on s'aide bien du souffle pour monter dans cet exercice d'extension du dos qui n'est pas forcément évident. Vas-y, continue. Juste pour expliquer, nous, on est souvent assis et en flexion derrière un ordinateur ou à manger plein de choses, on est en flexion et donc là, dans cet exercice, ça peut demander un effort considérable à notre dos. Déjà, le fait de se redresser et puis d'aller comme ça vers l'arrière. Donc, on y va vraiment à son rythme. On marque une pause. Si ça va bien pour toi, maintenant on va rassembler les deux exercices qu'on vient de faire. On va décoller les jambes plus le buste. Avant de le faire, on tire bien la queue du chat vers l'arrière, on active le plancher pelvien. On creuse le ventre comme si on voulait laisser passer un petit peu d'air. Et puis sur le souffle, on va déjà commencer à souffler. Et puis ensuite seulement décoller le haut du corps, les jambes. Les mains peuvent être au sol ou pas. J'inspire en haut et je souffle. Je redescends. Si je sens que c'était un peu trop, je vais moins monter ou alors je décide de monter que les bras ou que les jambes. J'étire mon élastique toujours. L'abdomen toujours actif pour protéger mon dos.
Ce qui protège aussi mon dos, c'est cet étirement du dos. Beaucoup d'espace entre les vertèbres, un dos étiré, l'abdomen engagé pour protéger mon dos. Une dernière. Et on relâche pour quelques instants. Je te montre l'exercice d'après. Tu peux étirer tes épaules si tu veux en attendant. Décoller ou pas. Dernier exercice au sol qui ressemble un peu. On met les bras en chandelier, les coudes un petit peu à l'arrière. Et dès le début, j'éloigne bien mes épaules de ma tête. Je souffle, je vais décoller mes bras, décoller le buste, la tête. J'ai mon double menton. Je ne regarde pas à l'avant, j'ai pas la tête dans les épaules. Ok? Comme ça, plutôt que là, je suis montée vite en plus. Hein. Attention. Allez, je souffle, je monte. J'inspire en haut. Pour la prochaine, si tu veux faire plus difficile, tu peux aussi décoller tes jambes. Je me positionne bien. J'active bien l'abdomen. J'active les omoplates vers les fessiers. Position du dos. Attention, je ne me laisse pas aller à une cambrure. Bassin en position neutre. J'allonge bien la colonne. Allez, dernier mouvement. Parfait, on a fini cette série. On va pouvoir passer sur le côté. Je vois que l'heure tourne un petit peu plus vite que prévu. C'est pas grave, on a déjà bien bossé. Allez, bien sur le côté, on va décrire des cercles. J'inspire, je ne bouge plus. Je repars dans l'autre sens. Allez, respire bien au niveau costal. Dernier tour peut-être un peu plus grand. Ok, parfait. On va changer de côté. Et après s'être bien positionné, bien aligné, hein, c'est pour ça que je me suis mise tout à l'avant de mon tapis, je suis repartie avec mon exercice de cercle. Mon épaule bien loin de la tête, comme si je voulais la faire glisser en direction du bassin. Si ça tire dans le dos, je ne vais pas trop à l'arrière. Allez, c'est bien, ça respire. Un dernier tour. Parfait. Allez, une petite minute d'étirement pour finir cette première séance de 30 minutes. Je vais aller étirer mon dos. Je ne pose pas ma tête si possible, comme si je m'appuyais sur mes deux poings. Cette intention d'étirer mon élastique. Le bassin veut aller vers l'arrière, la tête vers l'avant, les épaules restent actives vers l'arrière. Là, je peux tout à fait avoir mes jambes serrées. Massera un peu les viscères, sinon les genoux écartés si je veux pouvoir mieux respirer. Parfait. Et puis, on va étirer le psoas. Les psoas, on va faire les deux en même temps. Simplement, chercher à bien avancer
le bassin. Active tes grands fessiers, là, dans le bas du dos. Voilà, pousse le bassin sur l'avant, légèrement, les épaules à l'arrière. Allonge bien la colonne. Continue d'activer tes grands fessiers. Donc là, on a fait une première séance de niveau fondamental. Elle a duré 30 minutes. Je vais bientôt arrêter cette vidéo et proposer 30 minutes de niveau intermédiaire. Voilà. Alors, reviens tranquillement. Si tu veux encore étirer tes psoas, tu peux faire l'étirement habituel, qui est celui-là. Voilà, pendant ce temps-là, continue de respirer. Si tu veux aussi achever ta séance maintenant, n'hésite pas à refaire l'exercice de l'empreinte qu'on a fait au début, hein, c'est-à-dire passer ton corps en revue de haut en bas et puis voir un petit peu ce qui a changé dans le corps. Les espaces qui ne sont pas en contact avec le tapis, voir s'il y a des tensions. Ok, donc pour ce cours niveau fondamental, c'est tout bon. Je vous dis à plus tard ou à tout de suite. Bonne journée.